Quels sont les défis de la performance SaaS? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est compliqué en termes d'observabilité quand on s'intéresse vraiment à du SaaS? Le premier élément, on n'a pas de contrôle sur l'infrastructure. C'est-à-dire que quand on regarde une application SaaS, bah, elle est située dans un endroit où on ne peut pas placer d'agents, où on ne peut pas placer de capture de trafic. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la notion de chiffrement. C'est-à-dire que tout est chiffré et partout. Ça veut dire quoi d'un point de vue performance? Ça veut dire que toutes les démarches qui s'appuient en fait sur des analyses de trafic réseau pour comprendre les performances vers du SaaS, bah, vont pas vous remonter plus que des volumes, éventuellement des problèmes vraiment sur des couches extrêmement basses au niveau TCP. Mais pour tout ce qui est perception de la performance utilisateur, bah, ce sera une solution qui permettra pas de résoudre des problèmes. Dernier élément suivant, bah, les utilisateurs sont extrêmement distribués. Ils sont distribués sur des sites. Ils peuvent passer par des connectivités différentes en fonction des sites distants sur lesquels ils se trouvent. Et ils ne sont pas forcément tous centralisés sur un point. Parfois oui, parfois non. Et puis, pour tout ce qui concerne les travailleurs à distance, bah, ils peuvent passer sur des mécanismes de connectivité très différents. Et on peut imaginer que c'est très difficile de collecter de l'information au niveau des postes, au niveau de leur réseau, pour chacun d'entre eux, comme on le faisait auparavant pour des applications classiques. Les plateformes elles-mêmes sont distribuées, donc on parle pas du tout d'une plateforme qui est centrée sur une, une plateforme d'hébergement, un cloud, un CDN, mais quelque chose qui est distribué sur des dizaines de points. Et ça, c'est un autre élément. Dernier élément, bah, capter les redirections liées à la géolocalisation, c'est compliqué, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que ça varie. C'est-à-dire que je suis ici redirigé à un endroit. Si je garde la même connexion réseau, je continue à sortir par la même IP, ma redirection peut changer tout au long de la journée. Et bien sûr, si on parle de moi et d'un de mes voisins qui utilise un autre opérateur à 100 mètres de moi, j'aurai d'autres problématiques, d'autres redirections probablement pour beaucoup des hostnames en fait d'un SaaS. Et puis le dernier élément, c'est l'élément de application web moderne. C'est-à-dire que SPA, ça veut dire Single Page Application. La plupart des SaaS modernes sont construites sur ce modèle-là, c'est-à-dire où on charge un certain nombre de bundles JavaScript, et ces bundles JavaScript vont ensuite, sans changer de page, interpréter toutes les interactions d'utilisateurs et en fonction de ça, faire des calls d'API pour aller chercher des données, des images et les afficher dans le browser. Alors en quoi c'est une complexité? Bah déjà, les calls d'API peuvent être faits sur énormément de points différents. Et ça, il y a cette notion de distribution, mais surtout, la plupart des solutions de monitoring classiques web sont orientées en fait sur le chargement des pages. Et dans une SPA, bah, le chargement des pages, ça représente pas grand-chose en fait pour l'expérience utilisateur. Je vais prendre un exemple très simple. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec Google Mail. Vous chargez Google Mail une fois par jour, et puis ensuite vous n'allez pas changer de page, jamais. Vous n'allez pas charger cette page-là plus d'une ou deux fois par jour. Par contre, vous allez faire énormément d'interactions de calls d'API quand vous allez écrire vos mails, les envoyer, les sauvegarder, faire des recherches. Et c'est ça qui fait l'expérience. Et c'est pas du tout représenté en fait par les chargements de pages, qui sont la manière traditionnelle de représenter la performance d'une application web.